acclamons ton nom ce matin. Ce matin, nous acclamons ton nom. Le seul nom en qui nous avons la vie. Le seul nom en lequel nous avons la vie. Le seul nom qui nous donne la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas à la manière du monde. Il nous donne sa paix. Il est notre paix. Il nous donne sa vie. Il est notre vie. Il nous donne sa joie. Il est notre joie. Celui que nous acclamons ce matin. Celui que nous acclamons ce matin. Celui que nous acclamons ce matin. Poussons les cris de joie. Parce qu'il en est digne. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Seigneur, merci. Gloire et louange à ton nom pour les siècles de siècles. Père, nous te prions par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? On parle du Seigneur, on parle du Seigneur. Mais nous parlons aussi du Sauveur. Nous parlons aussi du Sauveur. Celui qui est notre Seigneur aujourd'hui. Celui qui est notre Sauveur. Celui qui est notre Sauveur aujourd'hui. Celui notre Seigneur. Alors nous avons des raisons de lui donner ses acclamations. Nous avons raison de lui donner ce cri de joie. Il en est digne. Il est digne de louange. Et digne de cri de joie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin et lui dire bienvenue dans la maison de Dieu? Dieu qui est ton Père, qui est aussi mon Père. Bienvenue dans la maison de Dieu notre Père. Et bon appétit. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Je vais vous proposer 3 textes. 2 que nous avons déjà lus. Un qui est notre texte de base. Et l'autre que nous avons lu les dimanches passés. Et nous allons ajouter un 3e. Notre texte de l'année, c'est lequel? Assurez-vous, c'est un texte que nous devons retenir parce que nous avons 12 mois pour ça. Alléluia. Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'au verset 20. Spécialement ce matin, nous allons lire juste le verset 19. Matthieu chapitre 28. Le verset 19. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa Bible ce matin? Est-ce que quelqu'un peut monter sa Bible? Peut me montrer sa Bible ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me montrer sa Bible ce matin? Bible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 28, verset 19. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec ceux qui ont de Bible, est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez lire sans moi? Et du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons Jean chapitre 4, le verset 25. Le verset 25 jusqu'au verset 30. Je vais lire en français rapidement. Il est écrit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent le voir. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza. Juste le verset 8. Shairi yake ya 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Juste le verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Il y a un ordre de mission que le Seigneur a donné à tout chrétien, que le Seigneur a donné à tous ceux qui croient en son nom. Le Seigneur donne cet ordre à tous ceux qui croient en son nom. Pour que le monde entier soit rempli des hommes et de femmes semblables à Christ. L'objectif pour lequel Christ ou le Seigneur nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. L'objectif derrière ça, c'est que Christ veut que nous ayons un peuple ou un monde rempli de personnes qui sont comme lui. C'est pourquoi il dit, vous allez les baptiser et vous allez les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. La responsabilité est grande. Il n'est pas facile d'aller. Il n'est pas facile de parler. Et mon sous-thème de ce soir, de ce matin, c'est le même que nous avons commencé il y a 3 dimanches. Parle de Jésus. C'est comme un autre ordre de mission que le Seigneur nous donne. Parle de Jésus. Nous avons la responsabilité de parler de Jésus dans notre entourage. Les dimanches passés, je l'ai dit, tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait avec objectif de gagner les âmes derrière ça. Les opportunités que Dieu te donne, il te le donne parce qu'il a des ambitions derrière ça. Et les ambitions les plus importantes de Dieu, c'est de sauver le monde entier. Il a besoin que le monde entier soit sauvé. Il a besoin que le monde entier soit à l'image et à la ressemblance de Christ. Et cela n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas de personnes qui parlent. Mais cela est possible lorsqu'il y a des gens qui parlent. Voilà pourquoi je nous exhorte, frères, de ne jamais avoir honte de parler de Jésus. Si une fois vous avez été sauvé par Jésus, vous avez le salut au nom de Jésus, vous avez l'obligation de témoigner et de parler de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première responsabilité que nous avons ici, puisque nous avons reçu la vie
vie de Christ. Jua tukupokea maisha ya Kristo. Puisque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tumpokea kama Bwana na Mwokozi, automatiquement nous avons la responsabilité d'aller parler de lui. Paka pale tunakuwa na madaraka kusema juu yake. Ici, il n'est pas question de l'évangélisation. Hapa ina mambo kupasha injili. Il n'est pas question du département de l'évangélisation. Haina mambo tujua kikundi ya mais kupasha c'est injili. une responsabilité pour tout chrétien. Inakuwa madaraka juu ya Mkristo Ou yote. pour tout croyant au nom de Jésus. Wala kwa yote wanaamini kwa jina la Alors Yesu. ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Asubuhi leo napenda kuambia si mtu, tu crois au nom de Jésus, kama unaamini kwa jina la si tu Yesu, crois en Jésus-Christ, kama unaamini ndani ya Yesu, tu as la responsabilité unakuwa na madaraka de parler de lui. ya kusema juu yake. Alléluia. Amen. Tu as la responsabilité Unakuwa na madaraka de parler de lui. ya kusema juu yake. C'est seulement lorsque tu arrives à la connaissance. Mpaka wakati unafikia C'est mufahamu. seulement lorsque tu arrives à la connaissance Wakati unafikia mufahamu de qui est Jésus ya nani Yesu anakuya nani, que tu disposes na unajitayarisha, de la capacité unakuwa na mawezaji de parler de lui. ya kusema juu yake. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons avec la femme samaritaine. Njole tunaona na mwanamke Msamaria. Au début, elle ne pouvait pas aller parler de Jésus Kumwanzo shikuweze kwenda kusema parce juu ya qu'elle Yesu. ne les connaissait pas comme il faut. Jua shikumufamie vile Mais ristahili. au fur et à mesure qu'elle a passé du temps avec Jésus, Muvile ripitisha wakati pamoja elle na a Yesu. compris que c'était lui le Messie que nous attendions. Anaelewa kusema ni Mesia ule Puisqu'elle baba a kuchunga. connu Jésus, Jua rimujua elle a eu Yesu. la connaissance de qui était la personne qui était en face d'elle. Aripata ufamu ya nani mtu alikuwa mbele yake. Elle a eu la responsabilité ou le courage d'aller parler de Jésus. Aripata nguvu kwenda kusema juu ya Yesu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin Mimi napenda kutilia à mtu wa nguvu chercher la asubuhi ya leo. connaissance de Christ, Kutafuta ufamu wa à Kristo. chercher à connaître Christ. Kutafuta Et kumfamia le meilleur Kristo. moyen de connaître Christ, Na namna mzuri kumfamia Kristo c'est de lire la parole de Dieu. ni kusoma neno la Mungu. Le meilleur moyen de connaître Christ, Namna mzuri kumfamia c'est Kristo de lire et de méditer la parole de ni Dieu. kusoma na kuchunguza neno la Mais Mungu aussi écouter na kusikia les enseignements qu'on nous donne mafundisho ile banetupatia souvent à l'église. mara tena kukanisa. Alléluia. Amen. La connaissance Ufamu te permet inakuruhusu d'avoir la capacité ya kuya na mawezaji de parler ya kusema de Jésus. juu ya Yesu. Lorsque nous faisons l'étude de ce texte de Jean chapitre 4, Wakati tunafanya majifunzo ya et usomi surtout à partir du verset 25, na sura yake vous allez comprendre que le reste de la conversation avec la femme, avec Jésus, mutaona kusema masungumuzo ile rifata na Yesu la na femme mwanamke. avait sa cruche sur sa tête. Mwanamke alikuwa na mbilika yake pa kichwa. C'est-à-dire, elle était prête à partir. Ni kusema alikuwa tayari juu ya kwenda. Elle ne voyait pas l'intérêt de la conversation qu'ils avaient avec lui. Ashikone faida masungumuzo ile bakuya na Seulement pale. déjà au tout début dans sa pensée, c'était un juif qui vient m'embrouiller. Mumawazo yake kwa ni muyudo la kwa C'était kumutatiza. un juif qui vient me parler ou peut-être me taquiner par rapport à notre guerre que nous avons. Ilikuwa ni muyudo la kwa saa zingine kumchokoza kufuatana Et na elle bukovi na gardait kuya sa nayo. cruche sur sa tête. Alikuwa na mbilika yake pa kichwa. Je nous rappelle que cette femme, Nakumbuka ule mke. c'était une femme de mauvaise vie. Alikuwa mke alikuwa na maisha Elle mbaya. s'est retrouvée à midi Alijikuta musaa midi à un puits, kukishima ce qui est déjà anormal. ila iwezekane Parce que toutes les femmes normales qui se respectent banamuke bote bakuheshimia puisent de l'eau les matins. banashotaka mai Mais asubuhi. puisqu'elle avait une mauvaise vie, Vile alikuwa na maisha elle ne mubaya, pouvait pas côtoyer d'autres femmes. ashikutafute kukutana na Elle banamuke s'est wengine. rassurée d'être seule au puits. Alijihakikisha kujikuta mwenyewe Et là kukishima. vient Jésus Na anamwona Yesu. pour lui parler. Yesu anakuja juu Et kumsemezea. quand ils évoluent dans la conversation, Wakati banaendelea masungumuzo, elle avait sa cruche sur la tête. alikuwa na mbilika yake pa kichwa. Mais la Bible dit, Biblia inasema lorsqu'elle a pris connaissance de qui était Jésus, wakati alijua Yesu la akuya Bible dit, nani, elle a déposé sa cruche. Biblia inasema alishusha mbilika J'aimerais dire yake. à quelqu'un ce matin, Mimi napenda kuambia mtu tu mwasubuhi ya leo, déposes ta cruche unashusha mbilika seulement yako lorsque tu connais Jésus. mpaka wakati unajua Lorsque Yesu. tu as pris les informations sur la personne de Jésus, Wakati unapata habari juu ya Yesu, tu abandonnes les péchés. unacha dhambi. Lorsque tu prends connaissance que la personne qui est en face de toi, Wakati unakuwa na dhamiri kwa na mtu na c'est la mbele personne yako, qui est allée à la croix pour toi. ni mtu aenda kumsalaba juu Lorsque yako. tu prends connaissance de la grâce que Dieu t'accorde, Wakati unachukua dhamiri ya neema ile Mungu tu anakupatia, déposes tout ce qui était important pour toi, unacha yote kwa mafaa juu mais qui yako, n'était pas important pour lui. haikukuya mafaa juu yake, Et en ce moment-là, tout ce qui était important pour Christ, na pale yote kwa mafaa juu ya c'est que Kristo. cette femme de mauvaise vie Ilikuwa ni ule mwanamke wa puisse maisha mbaya rentrer dans la ville arudie mtauni et parler de Jésus. na kusema juu ya Yesu.
Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un et rappeler ça à quelqu'un. Insister sur le fait que Dieu ne regarde pas trop sur ton passé. Il regarde sur le travail qu'il veut accomplir avec toi. Il regarde sur les choses qu'il veut faire avec toi. Mais le piège de l'ennemi, c'est de te ramener seulement dans le passé. C'est de te ramener dans les choses que tu n'étais pas capable de faire. À chaque fois que tu veux avancer, à chaque fois que tu veux faire un pas avec Dieu dans ta vie, le diable aura toujours les intentions de te ramener dans ton passé. À chaque fois que tu veux monter dans la dimension de prière, sur toi, le diable reviendra avec les choses que tu faisais autrefois. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, les jours que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été pardonnés. Ne regarde plus en arrière, mais regarde la marche que tu fais avec le Seigneur. J'aime une prédicatrice qui dit souvent, lorsque le diable vient te rappeler son futur, son passé, rappelle-lui son futur. Lorsque le diable vient te rappeler ton passé, ce que toi tu as fait, c'est de lui rappeler son futur. Il sait comment il va finir. Et il n'aime pas entendre ça. C'est pourquoi il veut te ramener toi dans le passé, pour que tu ne vives pas le futur glorieux que Dieu t'a réservé. Alléluia. Amen. Arrête de te culpabiliser parce que tu ne sais pas faire ça. Arrête de te culpabiliser parce que tu penses que tu es tombé. J'aimerais dire que la grâce est disponible pour te relever. Lorsque Christ vient dans ta vie, ce n'est pas pour t'enfoncer, ce n'est pas pour t'écarter. Remarquez, lorsque les disciples arrivent là où Jésus était avec la femme samaritaine, ils ont vu et ils ont trouvé ça anormal. Mais aucun d'entre eux n'avait le courage de le lui demander. Alléluia. Amen. Aucun d'entre eux n'avait le courage de le lui demander. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu demandes? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, lorsqu'il veut communiquer la vie, il s'en fout de toutes les règles que les hommes ont établies. Lorsqu'il veut communiquer la vie, il vise des générations et des générations. Juste une simple phrase. La femme est rentrée dans la ville. La femme qu'on ne pouvait pas écouter autrefois. La personne qui n'avait pas de crédibilité. La personne qu'on ne pouvait pas respecter autrefois. Mais lorsqu'elle a eu la connaissance de qui était Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu parles de Jésus en connaissance de cause, la puissance du Saint-Esprit accompagne tes paroles. Parce que tu sais ce que tu es en train de dire. Et Dieu se voit dans l'obligation d'accompagner ce que tu es en train de dire. Lorsque tu vas connaître qui est Jésus pour toi, et lorsque tu vas prendre connaissance de ce qu'il a fait et de ce qu'il est pour toi, et lorsque tu te mettras à parler, ne sois pas surpris que les gens se convertissent, que les gens changent leur vie, simplement parce que tu leur as dit Jésus sauve. L'apôtre Pierre, la Bible dit, le premier serment qu'il a fait, la Bible dit il y a 3000 âmes, il y a plus de 3000 âmes qui ont été sauvées. Il s'est juste tenu.
pour rappeler aux gens, anakumbusha tu batu si nous parlons aujourd'hui en d'autres langues, kusema kama tunasema malugha ingine ce n'est leo pas parce que nous sommes ivres. haina juu tunalewa. C'est ici la promesse que Dieu a donnée à Joël. Ni malako ile Mungu alileta kwa Yoeli. Mais aussi par la puissance de Jésus, celui que vous avez crucifié. Na kupitia uwezo ya Yesu ule muweza Et ce kutunzika. premier message était accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Na ile mjumbe rishindikizwa na uwezo wa Roho À telle Mtakatifu. enseigne que les gens pouvaient dire, Paka watu wa kusema banasema qu'est-ce que nous devons faire tutafanya nini pour être sauvés? juu ya kuokolewa? Lorsque tu connais qui est Jésus, Wakati unajua Yesu ni ce nani, qu'il a fait pour toi, kila alifanya et juu yako, lorsque tu prends la décision d'aller en parler, na wakati unachukua mpango wa kwenda kusema, assure-toi que le Saint-Esprit sera avec toi. kwa hakikisho Roho Mtakatifu atakuwa pamoja Alléluia. na wewe. Amen. Alléluia. Amen. Par moment, Saa zingine les gens n'ont pas besoin d'entendre watu bapende tu kushika ce que tu balazimisha as à kusikia dire sur Jésus. vile unakuwa nabyo vya kusema juu ya Yesu, Mais souvent, lakini mara ils nyingine veulent voir banapenda kuona aussi les œuvres de Christ dans ta vie. na matendo ya Kristo maisha yako, Au-delà de ce que tu peux dire de Christ, kushindia kile unaweza kusema il juu y a ya d'autres Kristo. personnes qui ont besoin de voir Kuna kwa watu wengine banapenda kuona les œuvres de Christ dans ta vie. matendo ya Kristo Je maisha yako. prie encore ce matin pour la vie de Ninaomba tena quelqu'un. asubuhi leo juu ya maisha ya Que mtu, ta vie devienne maisha yako ikuye l'exemple de la visitation de Dieu. mfano wa kupeguliwa À telle enseigne que Mungu. tu ne seras pas obligé de parler, Paka watu utalazimisha mais les kusema, gens verront que tu as réellement changé. lakini batu batono na badilika. Ne t'étonne pas que les gens commencent à te filer lorsque tu viens à l'église. Usishanga bantu baanze kufuata kwa On mkongo essaie wakati de unapokuwa comprendre kanisa. qu'est-ce que tu es en train de faire. Baelewa kusema Où kuna est-ce que tu es en train de parler? Huku nasema Où est-ce que wapi? tu es en train de partir? Huku naenda wapi? Je pars à l'église Nasema parce kukanisa. que j'ai rencontré Jésus. Jua nilikutana na Il a Yesu. changé ma vie. Akibadilisha Je n'ai maisha pas yangu. besoin de parler toujours de lui. Silazimisha tu kusema Mais juu à un yake. certain moment, nous devons le vivre. Lakini wakati fulani Dans tous tunastahili les kuishi. domaines de notre vie. Kumawanza yote Ce maisha matin, je yetu. le proclame. Asubuhi leo Que ta natangaza vie maisha yako devienne l'exemple ikuwe mfano du changement que Christ a apporté dans ya ta vie. mabadiliko ile Kristo Et ce alileta que maisha Christ yako, peut faire pour toi, na ile Kristo anaweza fanya il juu peut le yako, faire aussi dans ton entourage. anaweza fanya hata Ce que mazingira Jésus a yako. fait pour toi, Kile Yesu alifanya il juu peut le yako faire aussi dans ta famille. anaweza fanya tena C'est mjamaa pourquoi yako. l'apôtre Paul dit, Ndio kwa maana mtume Paulo si tu anasema crois, kama tu unaamini seras sauvé, utaokolewa, toi et toute ta famille. wewe na jamaa yako yote Je veux dire mzima. à quelqu'un, Mimi napenda kuambia à mtu partir de ce matin, kwanza asubuhi ya que leo tu deviennes ukuye la représentation de Dieu utambulishi wa dans ta Mungu famille. ndani ya Si jamaa les yako. gens ont besoin de voir Dieu, Kama wanapenda kumwona qu'ils Mungu le voient au travers de toi. pamoja S'il kupitia y a des wewe, gens qui ont besoin kama kuna watu de voir wanapenda les œuvres de Christ, kama matendo ya Kristo ils le voient au travers de toi. bayone kwako. Par moment, tu n'as pas besoin de parler. Saa zingine ulazimishe tu kusema. Les mêmes personnes qui t'ont vu marcher à pied, Batu moya bale bakola kutema mikulu ils te verront conduire un véhicule. batakona kuna Et bulula ils gari témoigneront la gloire de Dieu. na batashuhudia utukufu wa Mungu. Je le déclare pour quelqu'un ce matin. Naitangaza juu ya mtu asubuhi ya Les leo. mêmes personnes qui t'ont vu en train de demander à gauche et à droite, tu ne savais même pas de quoi manger. Akujue utakula ta nini. Tu ne savais même pas où est-ce que tu allais dormir. Akujue utalala wapi. C'est les mêmes personnes qui te verront Ni construire. batu bale batakona kujenga. Pas une seule maison. Hapana tu Mais nyumba ils te moja. verront construire des maisons. Batakona kuyenga Ils te manyumba. verront construire des guest house. Batakona Où tu kujenga peux tena même loger manyumba. d'autres personnes. Kuna naweza Ils kuweka watu te verront wengine. faire des prodiges avec Dieu. Batakona kufanya Parce maishara que na tu l'as Mungu. rencontré. Jua kukutana Il a naye. décidé de te présenter. Anachukua mpango wa kukutambulisha. Cette année, je prie, bien-aimé dans le Hii Seigneur, mwaka naomba mpendo que katika ta vie Bwana. ne soit pas seulement dans les parler de ce que Jésus est capable de faire, Maisha yako shikwa tu paka mwatu wa mais kusema que bila ta Yesu vie anaweza montre kufanya. aussi Na maisha yako ce onyeshe que Jésus pia est capable de faire. kile Yesu anaweza kufanya. Alléluia. Amen. C'est facile de parler, Ni mwepesi juu ya kusema, mais lorsque nous vivons ce que nous disons, lakini wakati tunaishi bile tu kunasema ça devient très fort. inakuwa tena nguvu. Vous savez, quand vous parlez sans les mots, Unajua wakati unasema bila misemo, les gens comprennent plus rapidement que quand tu parles avec des mots. batu wanaelewa mbio kushinda wakati kunasema na misemo. Dieu permettra à ce que, Mungu ataruhusu partout où tu seras, wakati yote fashi que utajikuta les gens commencent à se poser des questions. batu banje kujiuliza Est-ce que c'est lui ni yeye ou ce n'est pas lui? wala ina yeye, Mais celui qu'on voyait là-bas comme ça, ni yeye tuanza kumuona hivi.
C'est lui, quand il y avait réunion de famille, c'est lui qu'on envoyait aller chercher la boisson. Je proclame, cette année, les choses vont changer. Il n'y aura pas de réunion sans ta décision. Tant que tu n'es pas encore arrivé, il n'y aura pas de décision sérieuse qui sera prise. Tant que tu n'es pas encore arrivé. Je le proclame pour quelqu'un ce matin. Et tu le verras s'accomplir cette année. Partout où on t'a minimisé, partout où on ne savait pas ton importance, je proclame ce matin que la grâce du Christ que tu as rencontré te donne de l'importance. Te donne de l'importance. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit à ses disciples, l'Esprit, vous serez remplis, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. L'Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aussi aux extrémités de la terre. C'est la même chose qu'il a dit aux disciples dans Matthieu 28, 19. Dans Matthieu, il a donné l'ordre. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, il fait la même promesse. Cette fois-là, ce n'est pas l'ordre qu'il donne, mais c'est une assurance par rapport à cet ordre-là. C'est en quelque sorte, il est en train de vouloir expliquer comment ça devait se passer. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il explique maintenant comment ça devait se passer. C'est pourquoi lorsque nous lisons le verset 20 de Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Jésus veut que nous soyons ses témoins par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc un témoin, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier une chose qu'elle a vue ou qu'elle a entendue. C'est ça un témoin. La personne a vu, elle a entendu et elle est capable d'en parler. Deuxième définition du témoin. Un témoin peut être aussi une chose qui peut servir d'indice ou d'une sorte de preuve. Alléluia. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. Et donc un vrai témoignage est basé sur ces deux choses. Sur ce que tu as vu et sur ce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Sur ce que tu as vu et sur ce que tu as entendu. Et cela me rappelle la vie de Job. Job, de l'homme riche qu'il était, la Bible dit il a tout perdu. Il a tout perdu. À telle enseigne que même sa propre femme lui demande, frère, maudit Dieu et meurs. Est-ce que tu penses que Dieu peut te laisser souffrir comme ça? Maudis-le seulement et tu vas mourir. Les temps sont passés. Je me rends compte, après cet épisode-là où la femme de Job lui a dit ça, et dans ce livre, on ne parle plus de sa femme. On ne sait même plus si elle était restée ou elle était partie. La Bible décrit la souffrance que Job subissait d'abord par rapport à son corps. C'était semblable aux ulcères, en quelque sorte les cancers. Il avait ça sur tout son corps.
Il ne pouvait plus se gratter avec la main parce que ça ne faisait rien. Il devait trouver quelque chose d'autre pour se gratter. De l'homme riche qu'il était. Il avait plus de 10 enfants. Il avait 10 enfants. Il les a tous perdus au même moment. Frère, et dire que tu es en train de souffrir. Il y a des gens qui ont vraiment souffert. Il avait tous les biens, tout son troupeau. Il les a tous perdus le même jour. J'aimerais qu'on lise ce passage de Job. Job chapitre 42. C'est là que vous allez comprendre la force d'un vrai témoignage. Lorsque quelqu'un témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu, son témoignage devient encore un peu plus fort. Parce qu'il donne les mots exacts et les mots justes. Job chapitre 42, le verset 5, il dit ceci. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux ou mon œil t'a vu. Ça réunit les deux choses. Il a seulement entendu parler. Pourquoi? Parce que Dieu l'a restauré. La Bible dit, il lui a donné de beaux enfants. Et s'il lui donne de beaux enfants, c'est-à-dire il lui a donné aussi une autre femme. On ne sait même pas si c'est la même femme. Mais Dieu a commencé de le restaurer. Dieu a commencé par restaurer sa santé. Alors une telle personne, elle avait déjà entendu que Dieu peut guérir. Elle avait déjà entendu que Dieu peut restaurer quelqu'un. Mais cette fois-là, elle a vu ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on parle de la restauration. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu entends et ce que tu vois te donne la possibilité de donner un témoignage exact. J'aimerais proclamer sur la vie de quelqu'un ce matin. Laisse que Jésus fasse des choses dans ta vie qui te donneront les mots d'expliquer exactement combien Christ est grand et combien Dieu est grand dans ta vie. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des choses que tu es appelé à vivre dans ta vie. Il en est capable. Et dans l'histoire avec Job, c'est que le diable se retrouve devant les seigneurs. Et Dieu se vante la qualité de vie de Job. Il demande au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il ne craint. Le diable dit, il te craint parce que tu lui as donné le bien. Il te craint parce que tu le protèges. Il te craint parce que tu le gardes. Donne-moi juste la permission de le toucher. Et tu verras qu'il va te trahir. Alléluia. La Bible dit ce que j'aime dans cette portion d'écriture. La Bible fixe les limites au diable. Je te donne la permission de le toucher. Tu ne toucheras pas à son âme.
même si le diable doit déranger ta vie, il ne la dérangera pas au-delà de ce que Dieu lui a fait. Tu n'as pas le droit d'avoir peur parce que tu traverses ce moment difficile. Dieu dit qu'il ne te laissera pas tenter au-delà de ta foi. Lorsque les difficultés viennent, lorsque les complications viennent, rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Et le diable ne fera rien au-delà des limites que Dieu a fixées. Il ne peut pas les franchir. Dieu est avec toi. Les difficultés par lesquelles tu passes, assure-toi que Dieu est avec toi. Les complications dans lesquelles tu passes, assure-toi que Dieu est avec toi. Il veut juste se servir de ça pour manifester sa gloire. Je dis, ce qui fait la force d'un témoignage, c'est ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Puisque vous entendez la parole de Christ, à chaque fois que tu entends la parole de Christ, à chaque fois que tu te retrouves dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que cette année nous allons beaucoup donner plus d'importance à la parole de Dieu, seulement parce qu'elle est la source de tout ce dont nous avons besoin. Le miracle que vous attendez, c'est la réponse de Dieu à sa parole. Dieu répond à sa parole pour opérer un miracle. Dieu n'invente pas des histoires qui ne sont pas prescrites dans sa parole. Vous voulez vivre des miracles dans votre vie, restez attaché à la parole de Dieu. Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. J'aimerais que ce soit une proclamation de quelqu'un avant que cette année ne finisse. On m'a dit que Dieu fait. J'ai entendu que Dieu peut faire. Mais maintenant j'ai vu que Dieu a fait. Alléluia. Amen. On va chuter avec un passage dans Jean chapitre 9. On va voir les témoignages de quelqu'un. Jean chapitre 9 verset 13 au verset 34. Ici on nous raconte l'histoire d'un homme aveugle. Il est né aveugle. Il n'a jamais vu. Le verset 13. Ils amenèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il a recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis levé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. C'était une question piège. On lui demande de témoigner de ce qu'il sait de Jésus. Non seulement pour rien, mais par rapport à ce qu'il a vu. C'est pourquoi je dis, ce que tu vois donne un peu plus de force à ton témoignage. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point. Il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. On appelle aussi les parents de la personne. Ils les interrogèrent.
disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? Ce que nous ne savons, interrogez-le lui-même. Il est âgé, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Le verset 22 nous révèle pourquoi les parents avaient peur de témoigner. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et pour les Juifs, être exclu de la synagogue, ils préfèrent mourir qu'être exclu de la synagogue. C'était quelque chose de plus cher. Parce que pour accéder aux synagogues, ce n'était pas facile. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Ici on nous montre un témoignage. Ce témoignage de cet homme aveugle. Lorsque vous remontez un peu plus haut, verset 1er, verset 2, de Jean chapitre 9, vous allez voir que les disciples voient cet homme. Ils posent la question à Jésus. Cet homme est né aveugle parce que ses parents ont péché, ou seulement c'est lui qui a péché? Jésus a dit, il est né aveugle. Non pas parce que ses parents ont péché, non pas parce que lui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Mais le problème vient au témoignage. La Bible dit, après avoir fait cette déclaration, Jésus a craché sur la terre. Il a pris la boue, il a appliqué à ses yeux, et cet homme a recouvré la vue. Et les pharisiens, comme c'était le jour du sabbat, ils ont pris les dossiers pour condamner Jésus. Alors ils cherchaient que quelqu'un les confirme, pour que cette personne soit aussi chassée de la synagogue, et pour avoir des preuves pour condamner Jésus. Mais j'aime ici le témoignage de cet homme. Quand les pharisiens disent que cet homme c'est un pécheur, pourquoi et comment il peut faire de miracles? Mais j'aime la réaction de l'homme qui a vu.
napenda jibu mtu On lui a unaliona. pas raconté que Jésus ouvre les yeux. Abakumwambia kusema Yesu Lui, anafungula il macho. était aveugle. Yeye alikuwa Et kipofu. Jésus a ouvert ses yeux. Na Yesu akafungula macho Il a dit yake. qu'il soit pécheur, Anasema akuwe mtenda qu'il dhambi. soit tout ce que vous voulez. Akuwe yote ile Moi, tout ce mnapenda. que je sais, Kile mimi najua. j'étais né aveugle. Kusema mimi zalikuwa kipofu. Mais maintenant je vois. Lakini sasa mimi naona. C'est là toute la force du témoignage de quelqu'un qui a vu. Ndio pale nguvu ya ushuhuda mtu unaliona. Alléluia. Amen. Les choses sont beaucoup plus différentes Vitu vinachanishwa. lorsqu'on te raconte une histoire, Wakati banakuambia hadithi. entre autres une histoire sur Jésus, Hadithi juu ya Yesu. que tu dois raconter aux autres personnes. Na unastahili kuambia Mais watu lorsque wengine. toi-même tu as été en contact de la personne de Jésus, Lakini wakati wewe mwenyewe la ukutana na manière de Yesu, raconter, namna ya la kusema, manière de parler de Jésus namna kusema juu ya Yesu sera différente. itachana. J'aimerais dire à quelqu'un Mimi napenda kuambia que tu mtu fasses la rencontre spécifique avec Jésus. ukutane namna upekee Que na Jésus Yesu. se mette à travailler personnellement dans ta vie. Yesu atumike kwa Et upekee que tu maishani sois en mwako. mesure de parler de lui. Na kwa watu wa Et kusema juu lorsque yake. tu parles de lui, Na wakati unasema tu juu yake, n'entendras pas ce que les hommes diront à côté. hautasikia vile watu watasema J'étais pembeni. pauvre autrefois, Mimi kuu ya masikini mara mais inapita. aujourd'hui, Lakini leo je suis devenu riche. mimi nakuwa mtajiri. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que j'ai rencontré Jésus. Juu mimi kukutana na Yesu. J'ai souffert chaque année. Mimi naanza kuteseka mwaka J'étais yote. malade chaque mois. Mimi naanza kugonjwa mwezi Mais yote. aujourd'hui, Lakini je leo peux témoigner nashuhudia que Christ m'a guéri. kusema Kristo Alors aliniponya. vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mnaweza sema yote Mais tout ce mnapenda. que moi je sais, Lakini kile mimi najua autrefois j'étais ça. mara inapita mimi kuya Et hiki. aujourd'hui, Na leo regardez ce que Christ a fait. angalia kile Je Kristo afanya. proclame. Et Natangaza je prie pour quelqu'un. na mimi naomba juu Que ya ta Mungu. vie devienne un témoignage. Maisha yako kuya Et les ushuhuda. gens viennent prendre des renseignements. Watu bako Chercher kujifunza à savoir wajue comment ça s'est passé. ilipitikana namna gani. Comment ça s'est passé. Ilipitikana namna gani. On sait que ta famille n'a pas de nom. Ile jamaa tunajua jamaa yako Comment haina toi tu jina. es arrivé là-bas? Wanafika kule namna Qu'est-ce qui gani? s'est passé Ilipitikana pour nini? que tu deviennes conseiller du gouverneur? Ujua kuya conseiller wa Qu'est-ce qui s'est gouverneur. passé? Ilipitikana Tu nini? deviennes administrateur du territoire. Ujua ukuwa administrateur wa Qu'est-ce qui s'est territoire. passé? Nini ilipitikana? J'aimerais que tu dises, Mimi napenda j'ai useme rencontré Jésus. nilikutana na Celui Yesu. qui est capable de faire Ila anaweza les kufanya choses vitu sans dépendre de ton nom de famille. bila kuangalia jina Il jamaa yako. dépend du nom qu'il t'a donné. Anaangalia Et le jina la nom de kupatia. Jésus Na jina la est Yesu élevé au-dessus de tout autre nom. inakuwa juu ya Je majina n'ai pas yote. besoin de Hailazimishe me présenter kutambulisha au nom de mes parents. kwa jina Mais bazazi je me yangu, présente au nom de Jésus. lakini najitambulisha Je kwa me jina la rappelle de Yesu. David. Nakumbuka Il Daudi s'approche devant Goliath. anachofa mbele ya Il lui Goliathi, dit, anamwambia t'approches devant moi. unachofa mbele De yangu lance et de javelot. na Mais moi masilaha, je m'approche devant lakini toi. mimi nachofa mbele yako Avec le nom de Dieu. na jina ya Le Mungu, nom du Dieu d'Israël. jina Mungu wa Celui Israeli que tu as insulté. ule ulitukana. J'aimerais dire à quelqu'un, Mimi napenda kuambia ce mtu matin, asubuhi ya le leo nom de Jésus ni jina la Yesu devienne ton secret dans la réussite. ikuwe siri yako Partout kuweza tu pouvais échouer. fasi yote unaweza kushindwa, Tu pouvais rater ta vie. wakati uzokosa maisha Que yako, le nom de Jésus t'accompagne. jua jina Yesu nakushindikiza. Que le nom de Jésus devienne ton secret. Jina Yesu kuwa siri yako. Les gens viennent demander, Batu bako baulize qu'est-ce qui s'est passé réellement? nini ripitikana kwa kweli. Mais nous savons que tu n'es pas intelligent. Tunajua una nakiri, Mais comment il s'est fait que tu occupes ces postes-là? inapitikana namna gani kuepa kile kichi? Frère, l'intelligence c'est Dieu qui donne. Akiri ni Mungu S'il analeta. a décidé de me donner ces postes-là, Kama alichukua mpango kunipatia ile c'est fasi, qu'il donnera même l'intelligence pour ces nikusema na postes. akiri ataleta. Il ne donne jamais de choses à moitié. Ashileteke bitu Il ne kipande, donne jamais de choses pour tâtonner. ashita kupatia bitu mukusita. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Mimi napenda kwambia mtu tout celui qui se mettra sur ton chemin yote atasimama pour mujia yako déranger la paix que Dieu est en train de te kwa donner, kutatiza salama il ile Mungu aura anakupa, affaire à Dieu. atakutana na Parce que Mungu. lorsque Dieu commence à travailler, Kwa wakati Mungu anaanza il kutumika, n'aime pas les désordres. asipendake Il est en mvuruko, train de mettre de l'ordre dans ta vie. eko naweka usawa Alors, maisha yako. personne, Kushukue mtu, j'ai dit personne, sema kushukue mtu qui que le soit, akuye nani a le pouvoir anakuwa na de uwezo déranger ta tranquillité, ya kutatiza a le kimya yako, pouvoir anakuwa na de uwezo déranger ta paix. ya kutatiza salama Ce yako. que Christ veut, Yote ile Mungu anapenda tu aies toutes les informations possibles upate mabari yote na stahili pour parler de lui. jua kusema juu yake, Pour parler de lui. jua kusema juu yake. Mais nous savons que tu n'as pas de moyens. Tunajua una na namna mapato hauna nayo,
Mais comment tu as payé le véhicule? Unauza gari namna gani? Par moment, tu n'es pas obligé de payer. Saa zingine haulazimisha kusema. On va t'offrir un véhicule à gauche. Hauwezi kutukuza, On va banazo t'offrir kaburia un véhicule à gari. droite. Kushoto wala Je le kuume. déclare pour quelqu'un ce matin. Naitangaza juu ya mtu asubuhi ya leo. Dieu finira par mettre quelqu'un mal à l'aise. Mtu atamalizika Son kuweka mtu véhicule tatiza commence à mtu moyo. l'ennuyer. Anaanza kuhesabia. Il te le donne. Anakupatia. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Jésus sait ce qu'il a fait. Yesu anajua kila la. Moi je sais que autrefois j'étais piéton. Najua mara napita mira zote mara Mais mikulu. aujourd'hui je peux conduire. Lakini leo shitemete na mikulu. Si vous avez besoin de connaître ce qui s'est passé, Kama mnapenda kujua kile kilipitikana, allez demander à Jésus. mwende mkamuulize Yesu. Allez demander à Jésus. Mkamuulize Yesu. Je me rappelle un jour au boulot, j'ai fait rire quelqu'un. Nakumbuka kazi siku moja nilichekeshaka mtu mmoja. J'attendais vraiment la promotion. Mmeanza kuchunga tena kupanda cheo. Et la promotion était arrivée. Na cheo ilifika. Et les responsables avaient des doutes pour confirmer ça. Na bale banakuwa yule balikuwa na shaka juu kuhakikisha ile. J'ai passé 2-3 mois je crois. Napitisha miezi en train tatu d'avoir les mêmes salaires que j'avais avant. kupata mshahara moya moya ile nilikuwa nayo. Je faisais un travail différent et plus un peu chargé. Nimeanza kufanya kazi ya nguvu. Et en parlant avec un délégué syndical, il me dit: ton dossier est en train d'être traité. Mais seulement la question qui se pose: dans l'entreprise, tu es le frère de qui? On cherche à savoir c'est qui ton frère, qui t'a recommandé. Je l'ai regardé, je suis le frère de Jésus. Je n'ai personne là-bas. C'est Jésus qui parle pour moi. C'est Jésus qui parle pour moi. Frère, même si tu as suivi les gens, ils n'ont pas parlé en ta faveur. Laisse-le. Lorsqu'ils vont se retourner, ils verront la main de Dieu. Ils témoigneront que Dieu est capable de parler de toi. Dieu est capable de parler de toi. Dieu est capable de parler de toi. Rappelez-vous de l'histoire de Mardochée. Le roi est en train de dormir. Dieu le met mal à l'aise. Il se réveille, il dit: bon, donnez-moi d'abord les livres de souvenirs. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ce type? Moi je me demande comment il est arrivé juste directement à l'histoire de Mardochée. Parce que quand on parle du livre de souvenirs, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on a déjà écrites dedans. Mais lui, quand il ouvre, il est déjà sur l'histoire de Mardochée. Il dit: qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Il dit: on n'a rien fait pour lui. Il continue à vivre la même vie. Personne n'a recommandé Mardochée. Même Esther, lui, elle-même, elle avait même peur d'aller parler pour son peuple. C'est vrai qu'elle l'a fait. Mais Dieu a intervenu. Dieu a parlé au roi. Et la même personne qui voulait tuer le peuple d'Israël, le roi l'appelle. Il dit: qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Et dans sa tête, il pensait que c'est lui. Il fixe le standard. Il dit: on doit faire ça. On doit lui donner ça. Il doit marcher comme ça. Il doit porter comme ça. Et le roi dit: ce que tu as dit là, va faire ça pour Mardochée. Je ne sais pas si quelqu'un me voit venir. Je ne sais pas si quelqu'un me voit venir. On t'appellera pour un poste. Mais celui qui viendra t'appeler, c'est celui qui pensait qu'on allait lui donner ce poste-là. Il viendra à contre-cœur parce qu'il n'aura pas de choix. Parce que Dieu l'a décidé comme ça. Lorsqu'il te décide, la Bible dit: j'agirai. Et qui s'y opposera? C'est Dieu qui pose la question. Lorsqu'il doit agir, personne ne s'oppose. Parce qu'il veut que tu aies toutes les informations possibles pour parler de lui. Tu pars évangéliser quelqu'un.
unaenda kuleta injili kwa mtu, te posera peut-être la question, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Yesu alifanya nini juu yako? Alléluia. Amen. Tu lui diras, j'étais chômeur. Utamwambia mimi sikuwa na kazi. C'est même Jésus là. Ule Yesu moja moja. Il m'a donné un travail d'une manière inattendue. Ananipatia kazi ile kwanza atakuwazia. Tout ce que moi je savais faire, c'est prier. Ile mimi jua ni kuomba. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Yesu alifanya nini juu yako? Je pouvais souffrir chaque mois, telle période, tel jour. Je pouvais être malade. Nitafuta kugonjwa, mimi stahili kugonjwa. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, lakini tangu mimi kukutana na Yesu, je ne suis jamais tombé malade. Shagonjwa tena. J'aimerais que tu laisses ton cœur ouvert et laisser Christ faire son travail. Il dit, vous serez mes témoins. Non seulement à Kambo, non seulement à Likasi, non seulement à Lubumbashi, mais vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, on te posera la question, tu viens d'où? N'aie pas honte de dire que tu viens de Kambo, parce que Dieu est capable de t'élever à partir d'ici et représenter Kambo au sommet de l'État. Je le proclame pour quelqu'un. Ne sois pas complexé par rapport à la situation géographique. Tu n'es pas un moins que rien parce que tu vis à Kambo. Dieu sait pourquoi il t'a déposé ici. Il sait ce qu'il a à faire avec toi. Il sait ce qu'il a à faire avec toi. Ne désespère pas par rapport à ce que tu es en train de traverser. Il y a un Dieu qui a déjà fait un plan pour changer ta vie. Ta souffrance ne change pas le plan de Dieu. Ta souffrance ne modifie pas le plan de Dieu. Par contre, ta souffrance fait aussi partie du plan de Dieu. Il sait comment il est en train de conduire les choses. Il sait comment il est en train de rassembler les pièces pour que ça devienne un tout complet. Lorsque tu vas te retourner et regarder ton passé, tout ce que tu diras, ça c'est Dieu. Tu commences à étudier les paramètres de comment ça s'est passé. Tu ne te retrouves pas. La seule chose qui monte dans ton cœur, c'est que c'est Jésus qui a fait. C'est Jésus qui a fait. Le travail, les choses que Christ fait dans notre vie, il veut que nous soyons en mesure de témoigner, d'être ses témoins, qu'on soit en mesure de parler de lui. Quand on te regarde, il dit, mon frère, viens d'abord, on part boire la bière là-bas. Et tu leur dis, je ne bois plus. Et pardon? Toi qui consommais des casiers aujourd'hui. J'ai rencontré celui qui a étanché ma soif. Je n'ai plus besoin d'être ivre de la bière. Mais je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai plus besoin de boire la bière pour oublier mes problèmes. En réalité, la bière ajoute des problèmes. Elle ne fait pas oublier les problèmes. Elle ajoute des problèmes. Mais j'ai accepté de suivre celui qui efface tous mes problèmes. J'ai accepté de suivre le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que tu vas vivre qui donnera la force à ton témoignage. La vie dans laquelle Dieu te placera donnera la force à toi, à ton témoignage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de Jésus au boulot, parce que je suis leur chef et je parle de Christ. Vous vous retrouvez tous au même rang.
Tu parlais de Jésus à un certain moment, il a dit, mon frère, nous partageons les mêmes problèmes. Continuons seulement dans nos problèmes. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque Dieu t'élève, il te donne un certain pouvoir pour que tu parles de lui. Pour que les gens sachent que ce que tu es aujourd'hui, c'est Christ qui l'a fait. Hier, j'ai reçu un frère, un frère pour moi. Il est venu témoigner. Il a été nommé secrétaire d'un ministre provincial, enseignant de son état, et puis dans une école de l'état. Et je lui ai posé la question, frère, comment ça s'est passé? Il dit non, je ne comprends pas. Parce que même la personne qui est venue chercher la personne, il a commencé par les gens de sa famille. Et les critères, lorsqu'on regarde, on dit il faut seulement ce frère. Je lui ai dit, frère, ce n'est pas parce que tu es dans un parti politique. Dieu est en train de te lancer un message. Il y a des personnes plus intelligentes dans votre parti politique. Si Dieu t'a choisi toi, rassure-toi qu'il t'a fait grâce. Il a besoin de toi là-bas. Tu as quelque chose à faire là-bas. Dieu ne regarde pas tes moyens. Dieu ne regarde pas de quelle famille tu es venu. Il regarde ce qu'il veut faire pour toi. Car des fois, lorsqu'on s'assoit un peu, jette un coup d'œil dans ta famille et regarde ce que tu es devenu. Si vraiment ce n'était pas Dieu, tu allais devenir qui? Tu allais devenir qui? Moi je me rappelle même de combien de fois j'ai failli mourir. Mourir au vrai sens du mot, mourir. Je vois la mort comme ça. Mais si je suis encore en vie, je n'ai rien fait. Je me rappelle de la dernière fois, je me suis retrouvé dans l'eau. J'allais mourir noyé. Mais de comment je suis sorti de l'eau jusqu'à côté, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout ce que je constate, c'est que je suis vivant aujourd'hui. Et je suis là aujourd'hui. Et si ce n'est pas Jésus qui l'a fait, qui d'autre pouvait le faire? Parce que je me rappelle les personnes avec lesquelles on était avec à la rivière. Ils sont allés annoncer dans les quartiers qu'il est mort dans l'eau. J'imagine juste leur réaction. Quand demain il se réveille, il me voit vivant. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but bien précis. Parle de Jésus. Tu as rencontré Jésus. Parle de lui. Il te donne une opportunité. Rappelle aux gens ce que je suis aujourd'hui. C'est Jésus qui a fait. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que tu pries pour toi. Il a dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Non seulement en Jérusalem, non seulement dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la genèse de tout ça, la force du témoignage, vient du Saint-Esprit. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler de toi par moi-même. C'est comme Moïse qui disait, je n'ai pas un langage facile. Je ne sais pas parler. Rends-moi capable de parler de toi. Par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que tu commences à monter. Élève ta voix et prie. Il sait ce qu'il a à faire dans ta vie. Il sait ce qu'il a donné, qu'il a à donner. Il sait ce qu'il doit donner pour t'amener à parler de lui.
Il sait, il connaît des choses qu'il doit déposer dans ta vie. Mais toi, dis-lui simplement que tu es prêt à parler de lui. Que le Saint-Esprit te donne les mots. Que le Saint-Esprit te donne de parler en son nom. Qu'est-ce que tu diras à son sujet? Son esprit est là pour ça. Son esprit est là pour ça. Parle de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. L'Esprit me met à cœur que chacun prie pour un projet qu'il tient à cœur. Je ne sais pas dans quel domaine, mais j'aimerais que tu dises à Dieu, je te consacre ce projet, et que ce projet devienne un sujet d'évangélisation pour moi, puisque tu m'aideras à réaliser ce projet. La gloire te reviendra. Je parlerai de toi parce que tu as fait ça. Au-delà du fait que tu m'as sauvé, au-delà du fait que je dois parler de toi parce que tu m'as sauvé, mais ce projet ici, je te le dédie. Je te rendrai la gloire lorsque ce projet sera réalisé. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. N'hésite pas, n'hésite pas. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le monde se déchire, tu parles. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer s'est déchaîné, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. je lève mes mains vers le ciel. je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si le mer s'est déchaîné, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si le mer s'est déchaîné, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es notre repos et tu es au contrôle.
La gloire te revient ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre repos et qui es notre repos. Toi qui es notre joie. Tu es notre repos et tu es au contrôle de tout. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Nous savons que parce que tu nous as donné la mission de parler, tu nous donneras de quoi parler au sujet de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Par le Saint-Esprit, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?